And we worship you. Chante merveilleux. Et notre Dieu. Oui, tu es Dieu. Priez devant mon Dieu, matin. Gardons mon Dieu. L'assemblée seulement. Gardons mon Dieu.
Béni sois-tu, Père, Fils, Esprit Saint, pour ta sainteté, pour ta puissance, pour ta souveraineté, pour tes attributs de justice et de miséricorde. Merci, Père. Merci de donner à une poignée de personnes sur toute la planète Terre de t'adorer et de te célébrer. Merci, Père, parce que je suis du nombre. Béni soit ton nom, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur et amis de partout, bon matin, bonjour, bonne journée, bonne semaine, enfin toutes les choses bonnes dans le nom précieux de Jésus-Christ. Après les cris, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos, lequel est précédé de mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, nous sommes parvenus au verset 4. Nous sommes parvenus au verset 4 que je lis pour vous. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges. Le psaume 22, je ne cesse de vous le répéter, je pense que c'est la 3e fois que je vais le lire. En guisant d'introduction, le psaume 22 est un psaume de souffrance. Un psaume de souffrance dans lequel David exprime sa détresse et son sentiment d'abandon par Dieu. Ici au verset 4, il introduit pourtant une note d'affirmation et de louange. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Cela nous amène à vous parler un petit peu, à glisser un mot en fait sur la sainteté de Dieu. Le premier élément frappant dans cette affirmation, c'est la déclaration de la sainteté de Dieu. David reconnaît que Dieu est séparé du péché et de l'impureté. Cette sainteté implique une justice absolue et une perfection morale qui inspire à la fois la crainte et la révérence. Il faut le révérer, Dieu. Deuxièmement, il y a le trône de Dieu. Il y a le trône de Dieu qui constitue la suivante affirmation. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Cela souligne la royauté de Dieu. David le voit comme un roi siégeant sur son trône, entouré par les louanges de son peuple, en l'occurrence de nos louanges. Cette image évoque la majesté, la puissance de Dieu, mais aussi sa proximité et son accessibilité pour ceux qui le louent. Non, ce n'est pas un Dieu lointain ou bien le Dieu lointain qu'on nous a appris à notre tendre enfance, mais c'est un Dieu qui est beaucoup plus proche de nous que notre haleine même. Troisièmement, il y a cette tension quand même entre la souffrance et la louange. Nous ne saurions la passer sous silence en cette tension. La juxtaposition de la souffrance de David et de la sainteté et de la royauté de Dieu crée une tension intrigante. Comment David peut-il affirmer la sainteté et la royauté de Dieu alors qu'il se sent lui-même abandonné et accablé? Une question. Pour nous, une question. Quatrièmement, c'est une expression de foi aussi. La déclaration de David est une expression de foi en la bonté et la justice de Dieu, même au cœur de la souffrance. Il reconnaît que Dieu est digne de louange, même lorsqu'il ne comprend pas les circonstances de sa vie. Ainsi, l'auteur écrit et nous dit: la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles.
douce, une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Complète sa délivrance, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à Christ reprends courage, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses, par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Bien-aimé de Dieu, ce verset est une invitation à la confiance. Il nous invite à nous tourner vers Dieu avec confiance, même dans les moments difficiles. En reconnaissant sa sainteté et sa royauté, nous pouvons affirmer sa bonté et sa justice et nous reposer sur sa sagesse et sa toute puissance. Sixièmement, c'est une source de consolation aussi. La déclaration de David peut également être vue comme une source de consolation pour ceux qui souffrent. Elle est cette source de consolation pour nous qui vivons aujourd'hui. En nous rappelant la sainteté et la royauté de Dieu, nous pouvons trouver l'espérance et la force de persévérer dans les épreuves. Le verset 4 du psaume 22 est un condensé de la foi de David. Il exprime sa confiance en la sainteté, en la royauté, en la bonté et la justice de Dieu, même au cœur de la souffrance. Cette affirmation est une source d'inspiration et de consolation pour tous ceux qui cherchent Dieu dans les moments difficiles, et je dirais même dans les moments les plus atroces, les plus pénibles. 4 petites questions pour vous. Comment comprenez-vous la sainteté de Dieu?
Que signifie pour vous le trône de Dieu? Comment concilier la souffrance avec la foi en un Dieu bon et juste? Et finalement, de quelle manière ce verset peut-il vous inspirer et vous consoler dans les moments difficiles? Oh bien-aimé, je vous invite à lire ou relire le psaume 22 en entier et à méditer sur son message. Vous pouvez aussi étudier d'autres passages bibliques en parallèle qui parlent de la sainteté, de la royauté et de la bonté de Dieu. Réfléchissez à des exemples de personnes aussi qui ont persévéré dans la foi malgré la souffrance. Prions. Éternel Dieu, 3 fois saint, merci infiniment pour ta parole. Du début jusqu'à la fin, nous voyons toi qui es saint, très saint et digne, très digne de louange et d'action de grâce. Parce que c'est par ta grâce que nous existons. Parce que c'est à cause de ton amour que nous restons en vie et espérons d'entrer dans ton royaume éternel au tournant de l'histoire. Nous bénissons ton Seigneur pour cela, ô Dieu. Nous te prions de nous aider à avoir la foi dans les épreuves, dans les difficultés de toutes les sortes qui se déferlent sur nous. Nous te prions de soutenir ton peuple, Seigneur, que nous sommes, afin que nous ne tombions pas dans la tentation du malin qui veut à tout prix nous ravir de tes mains. Merci, Père, d'intervenir dans la vie de chacun, de chacune de nous, chaque jour qui passe. Merci pour ton soutien, pour ton support. Merci pour ta puissance, pour ta main puissante qui nous arrache, ô Dieu, de la gueule des loups, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Père. Nous te remettons cette journée. Nous te remettons également cette semaine qui s'étend devant tes serviteurs et servantes. Celles qui voyagent de leur maison à leur milieu de travail, jour après jour. Que tu les soutiennes sur la route, que tu leur fasses grâce et miséricorde à cause du sang versé de Jésus-Christ. Donne-leur de s'acquitter de leurs responsabilités, ô Dieu, auprès des entreprises pour lesquelles ils bossent. Seigneur, fais que, ô Dieu, même dans leurs épreuves, dans leurs souffrances, dans leurs difficultés, ils reconnaissent en toi ce Dieu saint, ce Dieu juste, ce Dieu 3 fois saint, ce Dieu aimant, ce Papa d'amour qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Merci Père, merci Papa. Que ta bonne main soit étendue sur notre sœur Maryse Alvarez, sur mon frère Bouman Alcena, sur toute la famille. Interviens, Père, dans cette famille, au sein de cette famille. Donne-leur ta paix, Seigneur. Fais-leur grâce, Seigneur. Touche ma sœur Maryse. Touche mon frère Bouman. Merci pour ça, Papa. Béni soit ton nom, Jésus. La foi nous
et les prophètes par la foi ont vu le jour où viendrait le Messie, puissant pour briser les chaînes du péché, surgissant vainqueur du tombeau. Nous vivrons dans la puissance de sa promesse et nos yeux fixés sur lui, notre couronne, jusqu'à la fin de la course et des travaux. Non par la vue mais par la foi, dans la puissance de l'Esprit. L'Église doit proclamer sur la terre que tout captif est délivré par Dieu. Bonne nouvelle par la foi. Nous vivrons dans la puissance de sa promesse et nos yeux fixés sur lui, notre couronne, jusqu'à la fin de la course et des travaux. Non par la vue mais par la foi. La foi déplace nos montagnes pour ceux qui font appel à Jésus-Christ. La puissance de l'Évangile triomphera. Tout est possible à celui qui croit. Nous vivrons dans la puissance de sa promesse et nos yeux fixés sur lui, notre couronne, jusqu'à la fin de la course et des travaux. Non par la vue mais par la foi. Non par la vue mais par la foi. Non par la vue mais par la foi. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te